Dans la prochaine leçon, on va parler de meilleures pratiques d'affaires en visualisation de données. En fait, ça va être assez bref, ça va être assez à haut niveau et on va surtout parler des erreurs à éviter pour bien se lancer dans la visualisation de données et après ça, on va y aller de façon plus granulaire avec un canevas qu'on va étudier ensemble. Alors, au niveau des erreurs courantes, évidemment, la plus grande erreur et la plus grande difficulté, c'est lié au choix de la visualisation. Alors, on y a consacré une leçon complète. Vous avez maintenant accès à une galerie de visualisation que vous pouvez consulter, mais il faut toujours donc évidemment faire attention à la visualisation qu'on choisit. Ici, par exemple, on présente le nombre d'étudiants par langue maternelle dans l'ordre alphabétique. Alors, pourquoi? C'est quoi le message? Pas certaine. Alors que si je prends un graphique ici en barre, je peux placer le tout en ordre décroissant. Je peux aussi faire ressortir le fait que le français et l'anglais, c'est quand même 73% des étudiants. La langue maternelle de 73% des étudiants. Donc, le choix de la visualisation, comment on la fait parler, évidemment, c'est probablement la plus grande erreur. Dans la prochaine leçon, on va parler d'Excel Dashboard Makeover. Alors, ça sonne anglophone, n'est-ce pas? C'est que il y a difficilement de termes qui décrivent aussi bien le Dashboard Makeover que les termes en anglais. Mais si vous voulez, on va regarder un tableau de bord avant et après la mise en application des meilleures pratiques d'affaires. Alors, plus précisément, on va d'abord regarder quelques tableaux de bord choisis au hasard sur le web, des tableaux de bord qui ont été élaborés dans Excel. Alors, je suis simplement allée dans Google, taper tableau de bord Excel et j'en ai récupéré quelques-uns. On va regarder donc ce que ces tableaux de bord-là ont en commun. On va ensuite revenir vers l'approche de Stephen Few. Et ensuite, on va regarder un exemple avant et après. Et là, je ne pointerai pas le doigt vers personne. Je vais pointer le doigt vers moi-même. Alors, on va regarder un tableau de bord Excel que j'ai moi-même monté jadis dans ma carrière. Et on va le critiquer et surtout le remodeler selon notre canevas. Le canevas, donc, qu'on a utilisé et présenté plus tôt. Et on va regarder ensuite le après.